Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Metz et Angers. Donc, match nul, un partout entre les deux équipes. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, c'est vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. En plus, c'est gratuit, je ne demande pas payer. Merci à vous. Ouais. Finalement, je suis un peu déçu finalement par rapport au match, parce qu'on rappelle que Metz fait partie, entre guillemets pour ma part, des pires équipes pour les Ligue 1, parce qu'en réalité eux je sais pas ce qu'ils font, ils font une espèce de yo-yo à chaque fois, et ça devient très vite casse-couille, donc à un moment donné, soit choisissez à rester en Ligue 1, soit vous décidez à rester en Ligue 2, hein, moi je vous dis tout de suite. Hein. Et surtout que là, ça m'embête de leur donner un point, parce qu'en réalité ils étaient à 0 pour les 3 premiers matchs, là ils accrochent leur nul, bon voilà, après finalement reste à voir par la suite, donc du coup voilà. On peut dire dans le match c'était un peu éclaté, si je puis dire ça comme ça, parce que les occasions il n'y avait pas trop que ça. Et finalement déjà la première mi-temps on n'était pas au top, et deuxième là on a tout cassé, on va dire. Donc je répète un petit peu finalement la compo, etc. Donc ça a eu Hervé Kofi au cash, ensuite Aline, Leforne, Camara, Arcus en défense, ensuite Bekbla, Begdin au milieu, au milieu de terrain ça je suis en train de dire. Ensuite Sheriff, le bouton, oui, le Louis Mouton quoi si vous préférez. Et il y a eu un Recevoir en défense, en attaque. Et en numéro 9, c'est Peter en réalité, vu qu'on a plus Stéphane Le Paul, parce que lui, ce trop connard, il est parti à Rennes pour de l'argent en réalité. Ah, merci les au passage, hein. Mais bon, très top plaisanterie. Hein. Voilà. Et bah, je peux dire entre deux, c'est que là, c'était chaud hein, quand même. Déjà, là, si on perdait contre eux, je veux dire là, comment on perd, parce qu'on répète eux, déjà, ils ont 0 points, ils sont derniers, et comment on peut les galérer contre eux, c'est déjà ça. Et là, le résultat, c'est que déjà, première mi-temps, mais c'est pas spécialement passé grand chose, à part 3 occasions, par un qui était signalé hors jeu de Peter, et ensuite Diallo, du coup, petitement, qui avait fait une frappe, mais c'était un arrêt de Kofi, mais sans compter, petitement, suite à un corner, Gagma, du coup, profite de la glissade de Lefort pour mettre du pied droit, et le ballon, du coup, près du poteau gauche pour que Hervé Kofi ne l'atteigne pas. Ouais. Franchement, c'est sans déconner. Hein. Le pire, on arrive quand même à galérer contre une des pires équipes, sans déconner. Et ils sont éclatés au sol, on arrive quand même pas. Non mais sans déconner, putain. Voilà, c'est sur un corner après que Kofi, là, l'avait mis en corner. Voilà. Ensuite, Atou Diallo, non, même pas. Bon, c'est Diallo, mais vous avez compris. Et sur une passe en rentrée de mal assuré, du coup, Diallo passe entre deux défenseurs angevins, et du coup, il récupère dans la surface, mais Kofi s'en sort bien. Et j'aime suffisamment l'attaquant pour empêcher de frapper, c'est tranquille. Merci Hervé. Hein. Après ça, 24 minutes de jeu, Begdin se baisse après un contact avec Traoré. Et du coup, après il s'est blessé, mais après il s'est relevé aussitôt. Ensuite, à 28 minutes de jeu, c'est une frappe de Sané. Pas les rois Sané, hein. Non, je préviens tout de suite. Hein. C'est Abou Sané, ce n'est pas le même. Donc, tranquille. C'était une longue séquence Messine. Oui, ça s'appelle comme ça, les joueurs. Donc, c'est du coup Sané. Pas Leroy Sané, donc c'est le frère de Leroy Sané qui va jouer. Du coup, il avait fait une frappe de 18 mètres et du coup le ballon était dévié, et heureusement qu'il est resté bien sur la pied pour chercher sur sa droite pour qu'il évite de plonger. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, voilà. Donc après ça, il y a eu deux blessés. Enfin, il y a eu un blessé du côté messin, mais je vais pas le dire. Et surtout un du numéro 9, Peter, du coup, et Traoré. Donc Traoré, c'est quelqu'un de Metz. Et du coup, après une grosse attaque entre les deux joueurs, ils se sont taclés en même temps. Du coup, je peux dire ça comme ça. Et du coup, c'était un coup franc pour les Angevins, mais c'était coupé par Camara, et du coup, le ballon était vers le public en réalité. Et du coup, Peter revient du coup après sa blessure. Et surtout qu'avant la mi-temps, Peter était à ça de l'égalisation. Putain. Bouton avait trouvé Peter dans l'axe, entre deux défenseurs. Il frappe au bout du pied, mais c'était sur Fischer. Fischer, oui, écoutez, c'est son blast, faut pas chercher. Du coup, il s'est heurté à la sortie de Fischer, et du coup, Fischer a dû le choper quoi qu'il arrive. Ouais. Mais sans lui, je vous dis un truc, sans lui, les Messins, ils seraient pris déjà 7-0. Hein. Après, je dis ça déjà rien. Après ça, du coup, carton jaune pour Bekbla, parce qu'il a pété un plomb contre Touré. Bon, mi-temps 1-0, pas spécialement grand chose à dire là-dessus. Ensuite, on passe à la deuxième mi-temps. Bon, après, c'était pas non plus grand chose dès le début. Après, du coup, Alpha Touré, du coup, déborde à gauche et centre un extrémiste, et du coup, Kofi revient difficilement sur sa ligne, et du coup, empêche le ballon de rentrer. Et 4 tours de temps. Tranquille. Après, un corner, c'est pas là. Peter, encore hors-jeu à la 54e. Je te déteste, mec. Hein. Il connaît pas les règles du hors-jeu, lui. Mais surtout que là, 60e minute de jeu, Sheriff, putain, ça de marqué. Oh
voilà. Et Zamblin, du coup, il continue à poser. Shérif, de la moitié de terrain, il tente de 20 mètres. Et c'était de peu à ça du poteau. Et petitement, ça passe à côté. Après ça, finalement, deux changements du côté d'Angers. Donc Machine qui rentre à la place de Shérif et Comier qui rentre à la place de Anine. Florent Anine, pour ceux qui ça va. Et ce qui arriva. PSG pour Metz. Putain, sans déconner. Voilà, surtout que Sané avait contré parfaitement et du coup Arcus notamment avait du coup Arcus avait du mal à se défendre. Kofi arrive pour le défoncer et bah du coup penalty, voilà, sans déconner. Heureusement qu'il a pas pris de jaune en réalité parce que là c'était quand même abusé. Et surtout que après il y a eu Sonia Sarah. Le penalty, vous vous dites tous de 0, mais vous connaissez pas Hervé Kofi, qui est l'un des meilleurs gardiens de la Ligue 1. Ouais, et bah voilà, qu'est-ce qu'il nous fait Kofi? Il nous fait un arrêt spectaculaire franchement. Voilà, qu'après qu'il a repoussé le ballon, Jordan, le fort, le dégage tranquille. Du coup, après ça, finalement, 2 minutes plus tard, Kofi encore décisif sur un corner de 1. Oui, alors, son blason, faut pas chercher. Et du coup, Yegbe, je sais pas si ça se dit comme ça en réalité, du coup, qui pique parfois dans la tête, et Kofi, encore une grosse parade, j'ai envie de vous dire. Et ben, du coup, voilà. Après ça, finalement, du coup, à 71e minute de jeu, Louis Meudron qui rentre à la place de Abdelli, le retour de cet homme, sans déconner. Qui va peut-être nous sauver. Parce qu'on rappelle que Abdelli n'avait pas joué depuis longtemps pour des raisons de blessure, si je puis dire ça comme ça. Et maintenant il est de retour, tranquille, j'ai envie de dire. Et il a bien fait, Alexandre, de faire rentrer, de pas le faire jouer tout de suite Abdelli, parce que sinon, vraiment, il allait se péter le cul, donc c'est pour ça. Et après ça, notamment, sur le 13e minute de jeu, Peter. Mec, t'es le numéro 9, il a ça à chaque fois de marquer, ils en ont marre. Du coup, Léon Alusoa, du coup, déborde du coup de droit et fait un centre à ras de serre. Dans l'axe, il trouve Peter. Voilà. Ça, Peter reprend et Tchepou qui fait une parade miraculeuse de la tête. Et putain, heureusement, il a une tête lui, parce que sinon, finalement, c'était but. Comme j'ai dit, après, seulement parce qu'il était un peu sommé, parce que précédemment, il a pris le ballon dans la gueule. Dans la pleine face dans ta gueule, fils de chien. Oh, excusez-moi. Après ça, seulement 80 minutes de jeu, bon, il y a eu un changement. Columbia, qui est de retour parmi nous en réalité. Après qu'il avait fait un peu catastrophique en Ligue 2, on rappelle qu'il jouait trop solo. Et du coup, Lilian sort qui sort à la place de lui. Après ça, finalement. Il y a eu particulièrement à 85e minute de jeu, du coup il y a eu un gazon encore une fois pour Angers, du coup qui avait fait c'était un CSC de Yegben, du coup heureusement que le gardien de Messin le sort parce que sinon c'était fini. Mais apparemment, si j'ai bien compris, apparemment l'arbitre, il y a eu quelque chose, au moment de la frappe, c'était un contact entre Kofi, Kouao et Abdelli, qui peut être sanctionné. Du coup, il a décidé d'aller la voir. Et ce qui se passe, c'est un pénalty pour Angers. Voilà. Alors, c'est un coup vol, non, il y en a qui disent, ouais, joli vol, etc. Et Chéri Voras, là, frère, si vous n'êtes pas content, retournez en Ligue 2 ou en National, ce sera plus simple à un moment donné, donc stop. Et du coup, c'est Abdelli qui décide de frapper. Alors, ce n'est pas Esteban Le Paul, parce que vu que Esteban Le Paul, on n'est pas là. Et surtout qu'on avait toujours dit que c'est Abdelli qui s'entendait bien par rapport au penalty. Il s'élance, et là, contre-pied parfait. Voilà. Du coup, le gardien était marqué à gauche, le ballon était à droite. Tranquille, contre-pied parfait. Son premier but à Abdelli après son retour. Et ce qui est arrivé absolument, un contre dangereux, surtout Angers, avec Abdelli à gauche qui sert à Columbia, et il ne parvient pas à frapper. Et Machine qui tente de frapper, ça passe au-dessus. Voilà, et du coup après ça, un hors-jeu du côté de Peter, et surtout à la dernière seconde, on aurait pu marquer, on aurait pu l'avoir. Et dernier offensif qui était Angers, Machine, et du coup à gauche dans la surface, ça a buté contre Fischer qui était bien sorti. Ouais. Sinon, là, je pense il l'aurait raté, c'était le but de la victoire en réalité. Bon, un nul contre Metz. Bon, là, c'est un peu déçu parce que c'est quand même Metz en face, c'est pas la meilleure équipe de l'histoire. Bon, en termes de classement, on est 11ème. Alors on parle parce que. Oula merde. Ouais, parce que on rappelle, on était dans le top 10. Bon, on a chuté parce que vu que on n'avait pas joué encore et les autres avaient fait une victoire. Et du coup, on a fait deuxième nul pour nous, 2 d'affilée, après contre Rennes. Si on gagnait, on passait 6ème. Bon, c'est pas très grave. Attends de voir le prochain par la suite. Du coup, le prochain match, il sera vendredi contre, particulièrement, Lyon. C'est chaud, mais on peut l'avoir. Après, reste à voir si on peut y arriver ou pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.